Monsieur le Président, chers collègues, comme ce fut probablement votre cas la semaine passée, j'ai été interpellé par des citoyennes et citoyens sur les enjeux liés à la fiscalité foncière intercommunale. J'ai pu constater, entre autres, une très grande difficulté à bien appréhender les services publics rendus par les métropoles. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'une journée ordinaire dans notre métropole en 2032. Imaginons Malika, qui habite Vendargues. Elle se lève tôt, prend sa douche. Ah oui, tiens, l'eau qui arrive chez elle, les réseaux qui l'acheminent, puis ceux qui traitent les eaux usées. C'est déjà un service public métropolitain. D'ailleurs, Malika consomme l'eau en modération pour bénéficier du prix réduit sur les 15 premiers mètres cubes. C'est l'hiver, il fait frais dans son logement qui lui appartient, mais Malika a été accompagnée par l'Agence locale de l'énergie et du climat et a bénéficié d'une subvention de la métropole pour son isolation. Elle maîtrise maintenant bien mieux les factures. Avant de lever ses deux garçons, elle descend ses poubelles. Bac gris, bac jaune, vert, bioseau et borne biodéchets à 150 mètres. Ah tiens, c'était un service public de la métropole. Sachant que sa taxe sur les ordures ménagères a récemment baissé, et ça, c'était vraiment bienvenu. Malika élève seule ses enfants, et c'est mercredi. Le matin, ils ont un cours de natation à la piscine Christine Caron à Castelnau-le-Lez. Et après, l'un suit une activité artistique régulière au musée Fabre. L'autre participe à un projet de coopération culturelle avec Chengdu sur la biodiversité. Ça se passe à la nouvelle Académie du climat. Tout ça pourrait être un peu compliqué à organiser, mais soit ils prennent le bus-tram pour Castelnau, soit, selon les jours, la nouvelle piste cyclable qui va de Castelnau à Castries. Malika laisse ses enfants se débrouiller seuls par la suite parce que c'est sécure. Avec le bouton SOS et la police métropolitaine des transports, elle est en confiance. Et puis, vu les travaux réguliers de réfection de la voirie et des trottoirs, l'espace urbain est bien plus marchable. Et d'ailleurs, beaucoup plus ombragé en journée, ce qui compte pendant l'été. Bon, il faut filer pour être à l'heure, car Malika a trouvé un emploi dans la filière des énergies renouvelables à Cambacérès. C'est en plein boom, et il y a tout un écosystème, mêlant des grosses entreprises, des start-up. Malika, elle, travaille dans une SCOP. C'est là où il y a le plus d'innovation. Il faut dire que la centrale de géothermie passe sur Naples, à Cambacérès, stabilise les coûts d'énergie pour 450 000 m² de bâtiments tertiaires. C'est un gros plus pour attirer les entreprises, et puis l'activisme de la métropole a fait le reste. Mesdames et messieurs, je pourrais aussi vous dire que Zoran Mamdani a gagné les élections présidentielles aux US en 2028, mais ça, c'est encore incertain. Tandis que la journée de Malika, c'est du concret. Tous ces services publics existent ou vont exister en 2032, et je n'ai pu en citer qu'une fraction. Je voudrais m'adresser à Madame X, une habitante de Castelnau, qui était surprise qu'un vice-président de métropole lui réponde sur Facebook et engage le dialogue à propos des impôts. Madame, je vous remercie pour nos échanges courtois et comme je vous l'ai dit clairement, je voterai pour une véritable fiscalité intercommunale. Mais je mesure que cette décision n'est pas anodine, car tous les propriétaires ne sont pas forcément aisés. Je voudrais vous assurer, Madame, que chaque euro dépensé par notre métropole sera utile. Chers collègues, le consentement à l'impôt ne se décrète pas. Il se construit. Il se construit par la transparence, par la justice, par l'exemplarité de la dépense publique. Mais il se construit surtout en rappelant ce que l'impôt rend possible. Personne ne paye l'impôt avec plaisir. Néanmoins, chacune et chacun peuvent y consentir s'il est compris que l'impôt ne finance pas une institution abstraite, mais une part de sa vie quotidienne, une part de solidarité et une part d'avenir. Je vous remercie.